Assalam alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur, dis-moi la vérité. Combien de fois as-tu pleuré, seul dans le silence, sans que personne ne sache ce que tu portais dans ton cœur? Combien de fois as-tu souri alors que ton âme saignait, juste pour ne pas inquiéter ceux qui t'entourent? Tu sais, ces moments où tu regardes le plafond dans la nuit, où tu fermes les yeux et tu dis à Allah, « Ya Rab, je n'en peux plus ». Et pourtant, malgré tout cela, te voilà encore là, tu respires. Tu écoutes ces mots. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton cœur cherche encore la lumière. Parce que derrière ce que tu appelles douleur, derrière cette fatigue qui t'épuise, il y a un travail invisible d'Allah. Pendant que tu pleures, lui t'élève. Pendant que tu doutes, lui t'enseigne. Pendant que tu crois que rien ne change, lui prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Tu vois, parfois Allah cache les réponses dans le silence. Il laisse le temps s'étirer, les prières s'accumuler, juste pour voir si ton cœur continue de l'appeler même quand les portes semblent fermées. Et quand ton âme s'accroche, malgré le vide, c'est là que commence la vraie transformation. Mais avant d'aller plus loin, je veux te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois que la foi peut transformer une vie. Pas pour gonfler un chiffre, non. Mais parce que chaque vidéo ici est une graine semée dans ton cœur, et ensemble, on veut construire un jardin de paix, de force et de tawakkul. Et pendant que tu écoutes, laisse un mot dans les commentaires, juste un. Un mot qui vient du cœur. Ça peut être patience, tawakkul, confiance, ou simplement « Ya Allah, je te fais confiance ». Ce mot, ce n'est pas pour moi. C'est ton engagement à toi-même, une manière de dire « Oui, malgré mes blessures, je reste debout avec ma foi ». Et si ces paroles te parlent, partage-les. Parce que tu ne sais pas à quel point un simple partage peut sauver un cœur en silence. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui traverse une nuit semblable à la tienne, et qui a besoin d'entendre qu'Allah n'a jamais cessé de l'aimer. Tu sais, la vie, c'est un peu comme une mer agitée. Il y a des jours où les vagues te submergent, et d'autres où le vent te pousse dans la bonne direction. Mais si tu gardes ton regard fixé sur le ciel, tu ne couleras jamais. Parce que même au fond de la tempête, Allah est le capitaine de ton bateau. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une invocation spéciale, une prière que j'adresse à Allah pour toi, pour ton âme, pour ton cœur, pour ton avenir. Et crois-moi, ce ne sera pas une simple supplication. Ce sera un moment de connexion, un souffle qui peut apaiser ton cœur et, par la permission d'Allah, changer ton destin. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu saches quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul. Même si tu n'as personne à qui parler, même si tu te sens invisible, oublié, incompris, Allah t'a vu, Allah t'a entendu et il t'a conduit ici, maintenant, parce qu'il veut te rappeler une vérité. Tu n'as jamais été abandonné. Chaque souffle que tu prends est un signe de sa miséricorde. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est une preuve qu'il n'a pas fini avec toi. Et cette douleur que tu ressens aujourd'hui, elle ne restera pas éternelle. Parce qu'il y a dans chaque épreuve une graine de délivrance. Mon frère, ma sœur, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un appel du ciel. C'est Allah qui frappe à la porte de ton cœur pour te dire « Reviens à moi ». C'est moi ton refuge, pas ce monde. Alors écoute bien. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une simple parole. C'est un secret spirituel qui a changé la vie de ceux qui l'ont pratiqué avec sincérité. Une prière du cœur, à répéter en soujoud, cette position où ton âme touche le ciel. Une pratique simple, mais puissante, qui peut transformer ta tristesse en paix, ton angoisse en sérénité, ton attente en bénédiction. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Quelque chose que ton cœur n'oubliera pas.
quelque chose que seul Allah pouvait te faire entendre aujourd'hui. Prépare-toi, respire, et laisse ton âme écouter, pas juste tes oreilles, car parfois, un seul verset, une seule phrase, peut être le point de départ d'un nouveau destin. Les épreuves ne te détruisent pas, elles te dévoilent, tu sais mon frère, ma sœur. Il y a des nuits où tu ne comprends pas, des nuits où tu regardes le ciel et tu dis à Allah, « Pourquoi moi? Pourquoi encore moi ?» Tu ne cherches pas à te plaindre, tu veux juste comprendre. Mais le silence te répond. Et ce silence, parfois, fait plus mal que la douleur elle-même. Mais si tu pouvais voir ce que ce silence construit, si tu pouvais observer ton âme du point de vue d'Allah, tu verrais que rien, absolument rien de ce que tu vis n'est une perte. Parce qu'Allah n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il t'a promis de ne jamais t'abandonner dans cette douleur. Chaque épreuve que tu vis n'est pas là pour te briser, mais pour révéler ce que tu ignores encore de toi-même. Un diamant ne devient éclatant qu'après avoir été taillé. Et parfois, c'est exactement ce que fait Allah. Il taille ton cœur à travers les blessures, pour qu'il reflète mieux sa lumière. Tu crois que cette trahison t'a détruit? Qu'elle a effacé ton sourire, ta confiance, ton espoir? Non. Elle a juste enlevé les illusions qui t'éloignaient de lui. Elle a séparé le faux du vrai, le temporaire de l'éternel, le « je t'aime » des gens, du « je t'aime » d'Allah. Parce qu'il faut parfois perdre les bras humains pour redécouvrir les bras du tout miséricordieux. Chaque retard, chaque fermeture de porte, chaque prière sans réponse immédiate est un message codé du ciel. Tu crois que c'est une punition, mais en réalité, c'est une invitation. Une invitation à déposer ton fardeau, non sur les épaules du monde, mais là où ton front touche la terre. Dans le soujoud, le prophète a dit « Le croyant est éprouvé selon la force de sa foi ». Ce hadith n'est pas une phrase poétique, c'est un secret spirituel. Allah ne te donne jamais une épreuve au-dessus de tes capacités. Et s'il t'envoie une tempête, c'est parce qu'il sait que ton bateau peut la traverser. Tu crois être faible, mais c'est parce qu'il te voit fort. Tu crois que tu n'as plus rien, mais c'est parce qu'il veut que tu découvres que lui seul te suffit. Alors, ne maudis pas ton épreuve. Ne déteste pas le chemin. Parce que ce chemin, même s'il te fait saigner, te conduit à une version de toi-même que tu n'as encore jamais rencontrée. Regarde autour de toi. Ceux qui ont le plus de lumière dans le regard sont souvent ceux qui ont traversé le plus d'obscurité. Ils ont connu la trahison, l'injustice, la solitude, mais ils n'ont pas laissé la douleur les salir. Ils en ont fait un parfum. Et ce parfum, c'est la foi. Tu vois, ce que tu perds ici-bas, Allah peut te le rendre sous une forme plus pure, plus durable, plus alignée avec ton âme. Il peut transformer un non en une protection, un attends en une préparation, un ce n'est pas pour toi en un j'ai mieux pour toi. Les blessures du croyant ne sont jamais inutiles. Elles sont les lettres que Dieu écrit dans son cœur pour lui rappeler qu'il est encore aimé, alors respire. Essuie tes larmes et rappelle-toi, tu n'es pas brisé, tu es en train d'être façonné, tu n'es pas puni, tu es en train d'être purifié. Et bientôt, tu comprendras que ce qui te faisait mal était en réalité le point de départ de ta renaissance. Le secret que les croyants ont oublié. Le soujoud. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, dans le silence de la nuit. Les lumières sont éteintes. Le monde dort, mais toi, ton cœur, lui, reste éveillé. Tu avances doucement, tu étends ton tapis, et tu poses ton front sur le sol. Ce contact froid, ce moment suspendu où tout s'arrête, le bruit des pensées, le poids du monde, tout se dissout. Et là, dans ce simple geste, tu te rapproches plus d'Allah que tu ne l'as jamais été.
Le prophète a dit, « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Quand ton front touche la terre, ton âme touche le ciel, et dans ce contact invisible, il y a une paix que même 1000 paroles ne peuvent décrire. Le soujoud, c'est plus qu'un geste. C'est un langage du cœur, un cri silencieux, une confession sans mots, une délivrance sans larmes. C'est là que tu déposes tout, ta peur, ta honte, ta culpabilité, tes projets, tes rêves, ton passé, ton avenir. Tu n'as rien à prouver, rien à cacher, rien à contrôler. Parce qu'en soujoud, il n'y a plus toi, il n'y a que lui. C'est l'endroit où les masques tombent, où les blessures se transforment en prières, et où les prières deviennent des ailes. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, juste d'un cœur sincère, fatigué, mais encore tourné vers Allah. Dis-lui simplement, « Ya Allah, je ne peux plus, mais toi, tu peux tout. » Et crois-moi, il entendra. Parce qu'aucune larme versée dans le soujoud ne se perd. Chaque prosternation est une graine plantée dans ton destin. Quand tu reposes ton front au sol, tu n'es pas en train de t'abaisser, tu es en train de t'élever. Le monde croit que s'agenouiller, c'est être faible, mais en vérité, seuls les forts savent plier leurs genoux devant leur Créateur. Le soujoud, c'est l'endroit où les orgueils meurent et où la paix renaît. C'est là que le cœur du croyant trouve refuge. C'est là que les miracles commencent. Dans le secret de la nuit, loin des regards, quand il n'y a que toi et lui. Certains cherchent des réponses dans les gens, dans les réseaux, dans les livres, mais le croyant, lui, sait que la réponse se trouve là, au sol, dans cette prosternation silencieuse. Tu veux que ton destin change? Commence là où les anges s'inclinent. Pose ton front. Dis à ton Seigneur tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parle-lui avec ton âme, pas avec ta bouche. Pleure si tu dois pleurer. Mais ne te relève pas sans avoir déposé tout ton poids sur cette terre. Parce que dans le soujoud, tu n'es plus victime de ton passé. Tu deviens auteur de ton avenir. Tu ne subis plus ta douleur. Tu la transformes en lumière. Et quand tu relèves la tête, tu ne sors pas du soujoud comme tu y es entré. Tu sors plus léger, plus libre, plus connecté. Chaque prosternation que tu fais est une page du destin que tu réécris avec la plume du tawakkul. Et chaque fois que tu poses ton front au sol, Allah t'élève d'un degré. Alors, la prochaine fois que ton cœur crie « Je n'en peux plus », ne cherche pas une épaule. Cherche le sol. Parce que c'est là, dans le soujoud, que ton âme touche enfin le ciel. La pratique du cœur. 7 nuits pour changer ton destin. Imagine que ces 7 nuits soient comme 7 portes célestes. Derrière chacune d'elles, une lumière t'attend. Mais pour y accéder, il faut que ton âme marche dans le silence, que ton cœur s'ouvre sans peur, et que ta langue prononce les mots de la foi. Cette pratique n'est pas un rituel magique. C'est un voyage intérieur, une rencontre secrète entre toi et ton Seigneur. Et chaque nuit que tu t'y consacres, tu éteins un peu plus la voix du monde pour écouter celle d'Allah. 1. Avant de dormir, purifier ton intention. Avant que tes yeux ne se ferment, fais ta prière de Isha. Ne la récite pas mécaniquement. Fais-la comme si c'était la dernière de ta vie. Parce que nul ne sait si le matin te trouvera encore ici. Quand tu dis « Allahu Akbar », dis-le vraiment comme quelqu'un qui lâche tout. Laisse tomber tes soucis, tes plans, tes peurs, et entre dans la prière comme on entre dans un refuge. Chaque mot du Coran que tu récites, fais-le passer d'abord par ton cœur. Et quand tu termines ton salam, reste assis quelques secondes, le cœur calme comme un invité qui ne veut pas encore quitter la maison de son hôte. 2. Les sourates protectrices, le bouclier de la nuit. Ensuite, récite 3 fois sourate al-Ikhlas, 3 fois al-Falaq,
3 fois An-Nas, puis Ayat al-Kursi. Ne récite pas seulement avec ta bouche, récite avec ton âme. Ces versets sont des gardes du corps invisible. Ils ferment les portes du mal avant ton sommeil. Ils purifient ton espace, apaisent ton cœur et t'enveloppent d'un manteau de lumière. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », rappelle-toi qu'il est unique et que lui seul suffit. Quand tu dis « Kul a'udhu bi rabbil falak », imagine qu'il fend les ténèbres autour de toi. Et quand tu dis « Kul a'udhu bi rabbin nas », confie-lui ton cœur contre les murmures du shaitan. Puis termine avec Ayat al-Kursi, un verset si grand que le prophète a dit « Celui qui le récite avant de dormir sera protégé jusqu'à l'aube ». Ces versets sont ton armure spirituelle, et une âme protégée dort dans la paix du tawakkul. Troisième, le rendez-vous du dernier tiers de la nuit. Avant de fermer les yeux, parle doucement à Allah. Pas avec des mots compliqués, mais avec ton cœur. Dis-lui, « Ya Allah, réveille-moi à ton rendez-vous dans le dernier tiers de la nuit, sans alarme, juste par ton amour. » Puis dors dans cet état de confiance. Et tu verras, parfois, Allah t'éveillera d'une manière douce. Un frisson, une pensée, une paix soudaine. Et tu sauras, c'est lui qui m'appelle. Quatrième, le réveil sacré. Quand tu ouvres les yeux à cette heure, ne prends pas ton téléphone. Ne parle à personne. Va directement vers les ablutions. L'eau froide sur ton visage, c'est ton âme qui se réveille. Ton cœur retrouve la vie. Et chaque goutte efface une poussière de ton passé. Avance calmement, ne te presse pas. C'est un moment entre toi et ton Seigneur. Le monde dort, mais le ciel est éveillé. 5. Les 2 rakats du secret. Mets-toi debout et prie 2 rakats. Ne cherche pas la perfection des gestes, cherche la présence du cœur. Laisse tes larmes tomber s'il le faut, ne les retiens pas. Ce sont des perles qu'Allah chérit. Dans ton soujoud, dis avec sincérité « Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati, wa alja'u ila hawlika wa quwwatik » Ô Allah, je me détache de ma propre force et de ma propre capacité, et je me réfugie dans ta force et ta puissance. Dis-le lentement. Chaque mot est une clé. Chaque mot te libère d'un poids invisible. Laisse la phrase descendre dans ton cœur comme une pluie qui nettoie tout. Ne cherche pas un résultat immédiat. Cherche juste la présence d'Allah. Parce que c'est souvent quand tu cesses d'attendre un miracle que le miracle arrive. 6 nuits de confiance. Fais cela pendant 7 nuits. Pas pour tester Allah, mais pour te reconnecter à lui. Et si tu rates une nuit, ne te décourage pas. Reprends là où tu t'es arrêté. Allah ne compte pas les fautes comme les hommes. Il compte les intentions, les efforts, les battements sincères du cœur. Ces 7 nuits sont un chemin de purification. Elles t'enseignent que la paix n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous qu'Allah offre à ceux qui se lèvent quand le monde dort. Et quand la 7e nuit viendra, tu comprendras que la transformation ne vient pas de la formule, mais du fait que ton cœur s'est enfin reposé dans sa puissance. Le message caché du tawakkul. Le tawakkul, c'est ce mot qu'on prononce souvent, mais que peu comprennent vraiment. Ce n'est pas un mot, c'est une manière de respirer. C'est cette paix intérieure que rien ne peut acheter. Parce que tu sais, au fond, que même quand tout s'écroule, Allah reste debout avec toi. Le tawakkul, ce n'est pas croiser les bras. Ce n'est pas dire « Allah fera tout, moi je ne fais rien ». C'est marcher, tomber, se relever et dire à chaque pas « Ya Allah, je t'ai tout confié ». C'est cette foi active qui bouge, qui cherche, qui agit, mais qui n'attend rien du monde. Parce que celui qui a compris le tawakkul n'attend pas des gens, il attend de Dieu. Le tawakkul dans la tempête. Quand la vie te secoue, quand les portes se ferment, quand les projets s'effondrent, le croyant ne dit pas « Pourquoi ?» Il dit « Qu'as-tu voulu m'enseigner à travers cela, Ya Allah ?»
Cette phrase change tout, parce que le tawakkul, c'est apprendre à voir la sagesse dans ce qui blesse. C'est dire, ce retard n'est pas un refus, ce silence n'est pas un abandon, c'est juste un plan que je ne comprends pas encore. C'est le contraire de la panique. C'est la sérénité dans le chaos. Le vrai miracle du tawakkul, ce n'est pas que ta situation change, c'est que ton regard change sur la situation. Tu passes de « pourquoi ça m'arrive ?» à « alhamdulillah, même cela vient de toi ». Et ce jour-là, tu deviens libre. L'art de lâcher prise sans abandonner le tawakkul, c'est l'équilibre subtil entre agir et lâcher. Tu fais tout ce que tu peux, mais tu ne t'accroches pas au résultat. Tu t'accroches à celui qui contrôle le résultat. C'est semer la graine, arroser, prier, patienter, et quand vient la sécheresse, continuer à dire « Allah sait pourquoi la pluie tarde », parce que tu sais que la terre appartient à celui qui l'arrose. Le tawakkul, c'est avancer même quand tu n'as plus de carte. C'est marcher dans le brouillard, mais avec la certitude que la main d'Allah te guide. Et quand tu ne vois plus rien, tu te rappelles cette vérité. Ce que je ne vois pas, Allah le voit. La paix avant la délivrance. Le vrai signe que ton destin est en train de changer, ce n'est pas que tes problèmes disparaissent, c'est que ton cœur cesse de se battre contre la vie. Tu cesses de résister à la volonté divine et tu commences à danser avec elle. Tu dis, « Ya Allah, même si tu ne changes rien, change-moi moi. » Et c'est là que la magie opère. Parce qu'Allah, avant de changer ton monde extérieur, change ton monde intérieur. Et quand ton cœur est apaisé, le reste du monde finit toujours par suivre. Le tawakkul, c'est une posture, une respiration, une lumière. C'est cette voix en toi qui te dit, quand tout semble perdu, continue, parce qu'Allah n'a pas dit que c'était fini. Et tant que tu continues de croire, même faiblement, même en tremblant, tu es déjà sur le chemin de la victoire. Invocation finale. Ya Allah, change nos cœurs avant nos vies. Ô Allah, toi qui vois les blessures que même nos sourires cachent, toi qui lis dans nos cœurs ce que nos lèvres ne peuvent plus dire, je t'appelle, ici, maintenant, pour chaque âme qui entend ces mots. Ya Rahman, beaucoup portent des poids invisibles, des souvenirs qui les hantent, des prières qu'ils ont répétées jusqu'à l'épuisement, des peurs qu'ils n'avouent à personne. Mais toi, Ya Rab, tu sais. Tu vois leurs efforts silencieux, leurs larmes versées dans le noir, leurs frustrations qu'ils taisent pour ne pas paraître faibles. Ô Allah, je t'en supplie, apaise leur peur, allège leurs dettes matérielles et spirituelles, guéris leurs cœurs fatigués, ceux qui battent encore, mais sans élan. Fais descendre sur eux une lumière qu'ils ne pourront pas expliquer, une lumière qui ne vient ni du soleil, ni de la lune, mais de ton nom, en Nour, la lumière des cieux et de la terre. Ya Rahim, toi qui n'oublies aucun serviteur, réconforte celui qui pense être trop loin, relève celle qui pense ne plus mériter ton pardon. Montre-leur que ton amour n'a pas de condition, que ton pardon n'a pas de limite et que ta miséricorde n'a pas de fin. Ô Allah, bénis leur foyer, leurs parents, leurs enfants. Sème dans leur maison la paix que ni l'argent ni les murs ne peuvent acheter. Fais descendre la sakina, cette sérénité qui vient du ciel, sur leur toit, leur table, leur cœur. Et si leur maison manque de rire, envoie-leur la joie du contentement, le bonheur de dire « Alhamdulillah », même dans la simplicité. Ô toi, le guérisseur des cœurs brisés, remplace chaque larme par une sagesse. Fais que chaque échec devienne une ouverture. Transforme chaque retard en bénédiction. Et fais que chaque attente, si longue soit-elle, devienne une école de patience où tu te révèles doucement. Certains écoutent ces mots avec des doutes dans le cœur, avec la foi fissurée par les épreuves. Ô Allah, redonne-leur confiance en toi. Fais de leur soujoud un refuge, de leur foi une forteresse, et de leur tawakkul une arme contre toutes les tempêtes. Quand ils tomberont, relève-les.
Quand ils pleureront, essuie leurs larmes. Quand ils prieront, écoute-les. Et quand ils penseront que tu es loin, rappelle-leur cette vérité. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Ô Allah, toi qui entends même les prières que nous avons oubliées, réponds à celles qu'ils ont formulées dans le désespoir, celles qu'ils n'ont dites à personne, celles qu'ils ont écrites dans leur cœur et scellées par leurs larmes. Ne les laisse pas repartir sans une trace de toi dans leur âme. Ya Gafour, Ya Wadoud, toi qui pardonnes et qui aimes, pardonne-les mêmes pour ce qu'ils n'osent plus demander pardon. Aime-les d'un amour qui les libère de la peur, et qui leur fait comprendre que même leurs chutes font partie de ton plan. Certains ont le cœur vide, d'autres le cœur lourd. Certains ont perdu quelqu'un, d'autres se sont perdus eux-mêmes. Ô Allah, redonne-leur une raison d'espérer. Montre-leur qu'aucune douleur n'est éternelle, qu'aucune épreuve n'est sans sagesse, et qu'après chaque nuit, il y a toujours un matin. Ya Rab, je t'en prie, fais d'eux des cœurs apaisés, des âmes confiantes, des croyants patients, des serviteurs reconnaissants. Et s'ils sont destinés à vivre encore des tempêtes, alors donne-leur un cœur qui sait nager dans la foi. Change leur cœur avant leur vie, parce qu'un cœur transformé peut supporter n'importe quelle épreuve, et un cœur relié à toi ne connaît jamais la perte. Ô Allah, toi qui as donné la force à Youssouf dans le puits, à Moïse devant la mer, à Mariam seule avec son enfant, donne à chaque âme qui écoute cette invocation la force d'attendre, de croire et de sourire à nouveau. Aide-les à ne pas chercher le contrôle, mais à chercher ta présence. Aide-les à ne plus dire « Pourquoi moi ?», mais à dire « Avec toi, Ya Allah, je peux tout supporter ». Fais d'eux des âmes qui, même dans le chaos, trouvent la paix en toi. Des âmes qui ne comptent plus leurs prières, mais leurs bénédictions. Des âmes qui savent que le véritable miracle, ce n'est pas de voir le monde changer, mais de sentir leur cœur enfin tranquille. Ya Allah, fais que leur prochain soujoud ne soit pas une habitude, mais une renaissance. Fais qu'à chaque prosternation, ils déposent un peu de leur fardeau pour emporter un peu de ta lumière. Et quand ils relèveront la tête, qu'ils sentent, ne serait-ce qu'un instant, la douceur de ton amour les envelopper. Ya Allah, toi qui es le maître du temps et du destin, accorde-leur un avenir meilleur que leurs rêves et un cœur plus fort que leur peur. Et si tu ne changes pas leur situation tout de suite, alors change leur regard afin qu'ils puissent y voir ton plan, ton amour, ta sagesse. Ô Allah, je t'en supplie pour chacun d'eux, protège-les, guide-les, élève-les, et fais que chaque douleur qu'ils portent soit transformée en lumière le jour où ils te rencontreront. Amen. Mon frère, ma sœur, si ton cœur a battu un peu plus fort pendant cette invocation, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être Allah qui t'a fait écouter ces mots à ce moment précis, parce qu'il voulait que tu saches que tu n'étais pas oublié. Essaie cette pratique ce soir, pas pour tester Allah, mais pour lui offrir un moment sincère, une prosternation réelle, pleine de confiance, pleine d'amour. Ne la fais pas avec précipitation, ne la fais pas pour voir si ça marche. Fais-la parce que ton âme en a besoin, parce que ton cœur a soif de ce lien que le monde ne peut pas t'offrir. Quand tu poserais à ton front sur le sol, imagine que toutes tes douleurs glissent sous toi, que chaque souci s'éloigne et que ton cœur devient léger. C'est ça le vrai miracle. Pas un changement extérieur, mais une renaissance intérieure. Et si, après cette prière, tu ressens ne serait-ce qu'un peu de paix, partage cette vidéo à une âme en détresse. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple partage. Tu pourrais, sans le savoir, être le moyen par lequel Allah répond à la prière de quelqu'un. Tu connais peut-être quelqu'un qui pleure seul, quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui se demande si Allah l'écoute encore. Partage cette vidéo avec lui. Parce que ce rappel n'est pas juste une parole, c'est une main tendue vers le cœur des croyants fatigués. Et si ces mots t'ont touché, écris en commentaire. Ya Allah, fais de mon soujoud une lumière.
Ce commentaire, ce n'est pas juste une phrase. C'est ton empreinte de foi. C'est ta manière de dire « Je suis encore là, ya Allah. J'ai mal, mais je crois toujours. » Et chaque fois que quelqu'un lira ce commentaire, peut-être qu'il sera inspiré à prier à son tour. Et chaque prosternation qu'il fera à cause de toi sera une récompense qui viendra frapper à ta porte le jour du jugement. Ne quitte pas cette vidéo sans t'engager. Abonne-toi si tu veux marcher avec nous sur ce chemin de lumière, où la foi devient force, où la patience devient victoire. Parce que sur cette chaîne, on ne parle pas juste de religion, on parle de renaissance. Et souviens-toi, ce n'est pas la grandeur de tes invocations qui compte, mais la sincérité avec laquelle tu les fais. Allah ne regarde pas la longueur de tes mots, il regarde la profondeur de ton cœur. Alors, ce soir, ne dors pas sans lui parler, ne ferme pas tes yeux sans te rappeler qu'il veille sur toi. Et quand tu feras ton soujoud, dis-lui doucement, « Ya Allah, je t'offre ce moment, fais-en une lumière dans ma vie, et peut-être, juste peut-être, que ce moment deviendra le tournant de ton destin. »